La quatrième étape est extrêmement importante dans un parcours abstinent. Euh, je ne peux pas dire que je l'ai plutôt la citer comme obligatoire, mais euh, je pense que c'est la plus thérapeutique des étapes, si je peux l'exprimer ainsi, là. Sur Internet, qui ont tendance, étant donné qu'elle a un côté thérapeutique, ben, ils ont tendance un peu à la complexifier. Par contre, j'ai trouvé des textes, ben, entre un texte qu'il a défini là, globalement, plus peut-être plus en détail, là, sortant des grandes lignes de ce qu'elle est. Là. Puis nous avons, en fait, la quatrième étape, c'est de faire un inventaire. On a dressé un inventaire personnel de soi-même. Puis, là, ce qu'ils disent ici, c'est que nous avons cherché les faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Nous avons dressé la liste des personnes et des institutions ou des principes qui suscitaient notre colère. Sur la liste de nos ressentiments, nous avons inscrit la nature de notre blessure en nous demandant quel aspect de notre vie avait été atteint. Notre amour propre, notre sécurité, nos ambitions, nos relations personnelles, nos relations sexuelles. Nous avons soigneusement passé en revue toutes nos craintes en les écrivant, même si aucun ressentiment n'y était rattaché. Euh, en fait, c'est ça. C'est que c'est faire une liste de ce qui il nous a marqué dans notre vie. Je vais essayer de voir un petit peu là, ce qu'ils disent ailleurs. Là. J'aurais dû le faire avant, mais en tout cas, ce que ça dit, en fait, moi, de la manière que je l'ai fait dans ma quatrième étape, c'est que euh, je l'ai fait en thérapie, puis ce qu'on faisait, c'est que on commençait par tranche d'âge, disons, de ce qu'on pouvait se souvenir de 0 à 6 ans, de 6 à 12 ans, de 12 à 18, et ainsi de suite, jusqu'à l'âge où on était rendu, dans mon cas, j'étais rendu à dans les 49, j'étais rendu à 38, pense-moi. Fait que, il a fallu que il a fallu que je pense à chaque époque de ma vie, puis que j'inscrive sur papier euh, ce qui avait été marquant dans ma vie, tant, ben, même des choses pour lesquelles j'avais du ressentiment, oui, mais aussi des souvenirs qui étaient là, qui persistaient sans trop savoir pourquoi, puis de les mettre sur papier. Puis ça a été un exercice qui était quand même assez long. Je dis que ça a été une période de solitude là, qui a duré environ, euh, je dirais proche 3 jours. Puis il ne donnait pas de barrière à ces faits-là. On avait le temps qu'il fallait pour la faire dans la quatrième étape de la meilleure façon possible. Donc on était, à ce moment-là, on était 2 personnes à la faire en même temps. Puis je me rappelle que en écrivant, on commençait le matin, puis on finissait en soir, puis souvent, ben, ça dépassait souvent l'heure du couvre-feu là, à laquelle on était contraint, qui était celui, je pense que c'était 9h30. Souvent, moi, je me couchais, il était rendu 11h, 11h30, à écrire des choses qui ont marqué ma vie. Puis à cet effet-là, je dis tant positivement qu'au niveau de ressentiment, au niveau de colère qui était en moi. Euh, c'est sûr que ça va chercher des choses qui sont profondes puis euh, qui viennent nous chercher, qui viennent vraiment nous chercher parce que faut être honnête envers soi-même. La quatrième étape, là, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Puis la cinquième étape aussi est en relation avec la quatrième étape, dans le sens où parce que je vais en parler un petit peu de la cinquième étape, c'est que la cinquième étape, c'est qu'on se trouve une personne de confiance. Ben, en fait, une personne, c'est difficile à dire. Faut pas que ça soit une personne avec qui on ait des liens très étroits, là, comme un bon ami ou comme notre chum, là, notre blonde ou limite, là, des personnes de notre famille. Faut pas que ça soit ça. Faut que ça soit une personne euh, qu'on a l'habitude de voir, qui est une connaissance peut-être ou qui semble être une personne euh,
ou on peut la demander aussi. On peut demander à une autre personne que là-dessus, une personne qui est de bonne foi, à qui je pourrais dire ma quatrième étape. Moi, dans mon cas, ça a été mon parrain. C'est comme ça que j'ai connu mon parrain. Mais là, j'embarquerai pas dans la cinquième étape, mais c'est une personne dont les gens de la maison de thérapie ont cru bonne pour moi. Puis c'est vrai qu'elle était vraiment très bonne. Michel, c'était un gars qui avait un parcours de vie quand même très proche du mien. Puis, en tout cas, là, je n'irai pas plus loin, mais il faut quand même trouver une personne en qui on peut faire confiance, puis en qui il n'y a pas trop de liens trop étroits. Parce qu'en fait, la quatrième étape, c'est un inventaire qu'on dit face à une personne, euh, non pas pour que celle-ci devienne sympathique à notre cause ou qu'elle reconnaisse des événements de l'époque qu'elle a vécu avec nous. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas qu'elle se sente. Euh, faut pas qu'elle ait le sens, elle ait le sentiment de faire partie de notre histoire. Donc, ça prend une personne qui est un petit peu de l'extérieur, mais en même temps, en qui on peut avoir confiance. Fait que, ça, ben, dans les groupes AA, il y en a beaucoup. Il y a des gens à qui on parle simplement comme ça, puis on trouve on a des gens avec qui on a des atomes crochus, puis je pense que c'est un peu normal. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on va dire. Mais là, je ne veux pas déborder dans la cinquième étape. Euh, En revenant à la quatrième étape, ben, établir d'année en année ce qui nous a marqué dans notre vécu. Puis aussi, malgré les périodes qui ont été peut-être plus troublantes dans notre vie, euh, les mettre de côté, savoir faire un petit peu le vide pour se concentrer. Admettons qu'on est dans la période de 6 à 12 ans, ben, on n'a pas à penser là, à ce qu'on a vécu il y a un an, il y a 2 ans. Des fois, c'est difficile à faire, mais c'est faisable. C'est faisable, puis il faut toujours demander l'aide de la puissance supérieure. Moi, elle m'a été d'une aide extrême puis d'une aide extrême bien importante là, dans l'écriture de ma quatrième étape. Là-dedans, j'ai cité toutes les personnes qui m'ont blessé. Ça pouvait être des parents, ça pouvait être des amis, ça pouvait être des ennemis aussi, ça pouvait être des personnes en qui j'ai beaucoup de ressentiment. Ça pouvait être aussi des événements de ma vie aussi qui n'ont pas nécessairement de relation avec des gens. Ça pouvait être aussi des lieux qui m'ont perturbé. Parce que moi, je sais bien que quand je rentre dans un endroit, je ressens un peu l'atmosphère des lieux, puis euh, je suis en mesure de savoir s'il y a quelque chose ou pas qui cloche avec moi par rapport à ce lieu-là. Sans nécessairement les mettre d'étiquette ou de quoi que ce soit, là, de dire franchement à l'autre personne ce que je ressens du lieu, puis voir avec elle qu'est-ce qui me fait ressentir cet état d'être-là. Parce que souvent quand je rentre à quelque part, je suis capable d'émettre ce que je peux. Il y a des endroits où on se sent moins bien, puis des endroits où on se sent très bien en rentrant. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on se sent moins bien, là, que c'est des mauvais endroits, pas du tout, c'est que ça a peut-être une relation avec un souvenir du passé. Donc, les lieux ont une importance. Euh, toute expérience qu'on a pu vivre avec ou sans personne euh, qui ont été autant positives que négatives. C'est certain que éradiquer le positif, ben, éradiquer, euh, faire valoir du positif, oui, c'est bon, mais ce que la quatrième étape nous amène à faire, c'est d'aller chercher peut-être les causes profondes qui nous ont amenés à développer une obsession. Puis là, je la mets à large parce que je parle non seulement des alcooliques, mais de toute forme d'obsession ou de dépendance quelconque qu'on puisse avoir envers un élément de la vie. La quatrième étape, je pense que je la trouve
tout est indiqué pour toute personne qui vit de grandes difficultés, puis qui ont le goût de se libérer, du moins, en tout cas, d'avoir une possibilité de s'en libérer de façon là, simple, puis d'une façon aussi qui fonctionne, là, vraiment, là, qui fonctionne, qui est effective. Donc, c'est un inventaire personnel. C'est ni plus ni moins qu'un inventaire personnel aussi des choses qui nous plaisent moins en nous, qui font qu'on a l'impression d'être peut-être, on se sent rejeté par cet attribut physique-là, par exemple, ou qu'on se sent mal par rapport à certaines vérités. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on va crier ça sur les toits. Puis, d'ailleurs, il faut s'assurer qu'en cinquième étape, la personne s'engage à ne rien divulguer de ce qu'on a. De ce qu'on a d'ailleurs, il y a d'ailleurs une formule écrite là, à cet effet-là qui fait que la personne ne divulguera pas quoi que ce soit. Puis ça peut aller loin. Là. Si la personne divulgue quoi que ce soit, ça peut aller là, très loin. Donc, on s'assure que la personne respecte ce constat-là. Puis d'ailleurs, je veux dire, les personnes qui vont faire de la cinquième étape, ils n'iront pas c'est pas, en tout cas, quant à moi, là, ça serait vraiment être crasse et être croche, là, parce que j'en ai fait moi aussi de la cinquième étape, puis jamais je dirais que, sous quelque forme que ce soit ce que j'ai entendu. C'est un peu, ça peut sembler un peu euh, confessionnal. Sauf que là, on n'a pas des patères à donner, puis des Ave Maria, là. On n'a pas de punition. On n'est pas regardé comme des êtres là, qui sont des extraterrestres ou des êtres qui ont des torts en soi. Là. Mais elle est importante, puis on voit par la cinquième étape comment elle peut être libératrice. Moi, ça a été un grand moment de ma vie que la cinquième étape. Donc, c'est important de bien la faire, la quatrième étape, de façon à faire de la cinquième étape quelque chose qui est inoubliable pour nous, non pour les autres. Là. Ben, sans mieux si ça l'est pour les autres, mais il faut, je pense que, ben, je dis il faut, c'est pas une nécessité, mais moi, c'est important pour moi que quand je fais une quatrième étape, j'en ai fait deux jusqu'à date, il faudrait que j'en fasse une autre, là. Ben, d'établir là, euh, que je me libère en écrivant ce que je fais, en écrivant ce que j'ai vécu, même si c'est difficile, ben, au moins je m'en libère. Puis que suite à cette libération-là, euh, c'est du passé. Ça reste du passé. Puis ça peut, il peut arriver que ces périodes-là du passé ou ces personnes-là du passé aient encore un certain impact sur nous. Mais c'est certain que lors de la première, en tout cas, moi je vois pas ça autrement, là, lors de la première, quatrième étape, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes là, de guérison. Il y a beaucoup de guérisons qui se font par la quatrième et la cinquième étape. Donc, moi, je conseille à toute personne de le faire. Ça se fait, premièrement, dans un espace où on est seul, dans un deuxième temps, avec une autre personne, où on confie, où on lit chaque page qu'on a écrite pour notre quatrième étape. Donc, je la considère vraiment importante, cette étape-là, dans un parcours abstinent ou dans un parcours de guérison aussi. Donc, ça résume un peu ce que je voulais dire là, en peu de mots, là, ben, beaucoup de mots, là, mais j'en aurais encore eu long à dire là-dessus. Ok, je vais m'arrêter ici.